Bonjour tout le monde, ici Stéphane Hamel de Sport Laval. Cette semaine, je vous présente notre athlète, Félix Dolcy. Félix, bienvenue. Félicitations d'être l'athlète du mois Sport Laval. Je vais parler un peu de ton parcours. Au mois d'octobre, tu es revenu des Jeux olympiques de la jeunesse avec une médaille d'argent historique, première médaille en gymnastique des Jeux olympiques de la jeunesse. Parle-nous un peu de ton parcours à Buenos Aires. Ça a vraiment bien été aux Jeux olympiques juniors. En fait, on avait beaucoup d'attentes. On avait des bons objectifs. On a travaillé très fort pour se rendre là. On avait des objectifs non seulement en termes de finale, mais en termes de médailles. Je pense qu'à niveau expérience, on a été vraiment fournis. C'était vraiment une extrême expérience. Je veux dire, la foule, les équipements. Vraiment, niveau de compétition était très élevé. C'est sûr qu'on s'attendait à des gros jeux, en fait. Mais non, on a vraiment bien performé, même sous la pression. Les objectifs ont été atteints, puis moi et Adrien, on est très fiers du travail qu'on a fait ensemble. Parle-nous un peu, évidemment, de tes performances de gymnastique, mais c'est quoi l'ambiance canadienne quand on arrive à des grands jeux? Qu'est-ce que tu as le plus aimé là-dedans? Je te dirais, c'est vraiment l'accueil. On arrive là-bas, tout le monde est enjoué, tout le monde est content de te voir. Ça forme vraiment une famille. Après 2 journées, tu arrives là-bas, tu connais pas nécessairement tout le monde, mais tout le monde devient tes amis, puis c'est vraiment... tu deviens une famille, là, on se rattache à l'équipe Canada, fait que c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Là. Puis tes premiers grands jeux, où est-ce que tu représentes le Canada? En quoi, pour toi, ça va t'aider poursuivre vers ton rêve, vers les Jeux olympiques? Qu'est-ce que ça va t'aider là-dedans? Je pense que ça va être un grand avantage pour le futur comparé à d'autres gymnastes qui ont pas eu la chance de participer à des grands jeux comme ceux-ci. Je pense que c'est vraiment le niveau foule, niveau distraction. Toutes les distractions qu'on peut retrouver à des Jeux olympiques comme les Jeux olympiques juniors à Buenos Aires, c'est vraiment des petits éléments qui peuvent te déconcentrer et faire la différence durant la compétition. Mais je pense qu'avoir eu la chance d'être là-bas, avoir vécu, pouvoir m'adapter avec tout ça, je pense que ça va être vraiment un avantage que je vais pouvoir exploiter dans le futur. Parlant de distraction, tu as travaillé en préparation aux Jeux olympiques de la jeunesse avec un préparateur mental, pas le moins connu au Canada, avec Jean-François Manard. Parle-nous un peu de c'était quoi l'approche que tu as eue avec Jean-François en vue de ces grands jeux-là? Bien, avec Jeff, c'est sûr qu'on a vraiment mis l'accent sur tout ce qui pouvait justement me distraire. Même à l'arrivée, on s'avait mis d'accord sur une chose, que les 2-3 premières journées, c'est là que j'allais explorer, que j'allais voir un peu aux alentours, dans les jeux, qu'est-ce qu'il offrait, même au site de compétition, qu'est-ce qu'il en était. Dans le fond, vraiment faire un repérage du site. Puis vraiment, après ces 2-3 premières journées-là, vraiment se focusser sur l'objectif. Les premières compés, une par une, pour atteindre le but final. Là. Aussi dans le processus en vue de la qualification pour les Jeux olympiques de la jeunesse, tu as eu l'aide d'Excellence Sport Laval avec une équipe vraiment, une équipe avec chaque spécialiste. Parle-nous un peu en quoi ceci, ça t'a aidé. Sport Laval, en fait, ils m'ont vraiment aidé à créer une équipe autour de moi en termes de physio, préparateur mental, préparateur physique, tout ça, en fait, en but ultime, justement, pour les Jeux olympiques juniors. Je pense que ça a été vraiment une recette qui a été victorieuse parce qu'on a vraiment réussi à créer quelque chose ensemble. C'est des liens, puis ça m'a vraiment aidé, non seulement en tant qu'athlète, mais qu'en tant que personne, en fait, d'aller plus loin dans le sport. Là, on a parlé des Jeux olympiques de la jeunesse. Tu reviens depuis quelques semaines d'Autriche en Coupe du monde junior, où est-ce qu'en plus d'avoir gagné une médaille aux Jeux olympiques, tu es revenu d'Autriche avec 2 médailles d'or. Parle-nous un peu de la différence, de contexte Coupe du monde junior et puis Jeux olympiques de la jeunesse. C'est sûr qu'il y a toute une différence, non seulement au niveau gymnique, mais niveau appareil. Et vraiment, les Jeux olympiques juniors, c'est énorme, c'est grand, c'est très grandiose. L'environnement, là, c'est sûr qu'on a un village, tandis que dans la compétition en Autriche, il n'y avait pas de village, c'était vraiment juste un podium, si tu veux. Ça reste néanmoins une grosse compétition très importante qu'il fallait performer. Moi, je l'ai surtout abordé comme une compétition qu'il fallait avoir des résultats. Même si on était après les Jeux, certains vont prendre un down. Moi, je voulais vraiment mettre le pied puis performer à cette grosse compétition-là. Là. C'est ça, tu parles vraiment de deux compétitions distinctes. Comment qu'on fait pour garder le focus? On revient des Jeux olympiques de la jeunesse, il y a une foule, il y a du monde qui t'applaudit. Tu as même eu un surnom là-bas, le petit prince des anneaux. Tu arrives en Autriche, c'est quand même, il y a certainement un peu moins de personnes qui regardent la gymnastique qu'à Buenos Aires. Comment qu'on fait pour garder le focus?
Je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'il faut vraiment re-regarder les objectifs puis se dire, oui, à Buenos Aires, c'était une chose. C'était vraiment formidable, mais là, on va redescendre de niveau. Même si c'était pas aussi haut qu'aux Jeux olympiques juniors, ça reste une compétition aussi importante à performer. Donc, je pense pas qu'on doit se dire, je suis allé performer à un tel niveau. Si je descends vers le bas, ça va être différent ou quoi que ce soit. Non, il faut juste y aller de la même façon, aborder la compétition, même si c'était de haut niveau, comme les Jeux olympiques juniors, mais de se retrouver en Autriche puis de performer là, vraiment aux mêmes attentes. Là, maintenant, c'est quoi la suite pour Félix Zolsi? On a mis une équipe de service intégrée autour de Félix Zolsi. On sait que les Jeux olympiques 2020, c'est dans la mire de Félix Zolsi, mais c'est quoi la réalité? Est-ce que c'est un objectif très ambitieux ou c'est très réaliste? Je pense que c'est un objectif qui est très réaliste, en fait, surtout avec l'équipe qu'on est en train de construire. C'est sûr que c'est pas encore acquis. C'est sûr qu'il reste du travail, mais moi, je reste très, très, très confiant là, avec l'objectif qu'on s'est visé, mon entraîneur et l'équipe autour de moi. Là. Je pense que c'est vraiment un objectif. Puis on va pas réajuster. Je pense que c'est vraiment ça qu'on va viser, puis on va aller tout pour le tout. Là. Puis, évidemment, il y a aussi bientôt les Jeux du Canada qui vont être en une autre étape. Une autre étape où est-ce que tu as quand même un certain poids? On se souvient, les derniers Jeux du Canada en 2015, tu es revenu avec 5 médailles autour du cou. C'est quoi l'objectif pour février? Je te dirais, on va pas descendre comme l'année passée, en fait. On va vraiment y aller encore même plus haut au niveau objectif. Je pense l'année passée, j'avais été 2e au total des appareils. Maintenant, on va vraiment viser la première place. Même chose, on est arrivé 2e en équipe l'année passée. On va viser la première place encore pour cette année. Je pense qu'on regarde seulement vers le haut là, avec l'équipe. On le sait, le sport, la gymnastique, tout sport amateur, au niveau coût financier, c'est énorme. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui t'aiderait. Tu es à la recherche de commanditaires, j'imagine. Parle un peu de qu'est-ce qui t'aiderait pour avoir un meilleur avenir dans ton sport. Bien, c'est certain que toutes les dépenses niveau traitement, niveau, c'est sûr, physio, même les entraînements ou les voyages, c'est pas tout le temps facile à endosser par soi-même. Je pense que c'est vraiment une aide financière au niveau des voyages ou des traitements, c'est vraiment ce qui est le plus idéal, en fait, pour un athlète comme moi. Là. Ouais. Parfait. Félix, on se voit à Red Deer. Et puis, moi, personnellement, je suis très content de supporter un athlète comme toi parce qu'on voit une évolution, puis on voit qu'on est capable d'avoir un avenir prometteur, puis espérer d'aller aux Jeux olympiques. Félicitations, Félix. Merci beaucoup. Merci.